Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un bibliol. Lundi, je vous ai posté sur Instagram, pour ceux qui me suivent là-bas, une photo des acquisitions que j'avais faites pendant le week-end. Et comme il y en a eu quelques petites autres depuis, du coup, j'ai pas résisté à vous faire cette vidéo. Et du coup, je vais vous montrer tout ce qui est venu du coup à la maison. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter une bande dessinée de la série Sorcellerie, Le bal des mémés, écrit et dessiné par Valero et Guarnido, publié aux éditions d'Arjo. Alors pourquoi je l'ai emprunté? Tout simplement pour la couverture qui m'a fait beaucoup rire, notamment cette sorcière-là, je trouvais qu'elle était tout à fait fandard, et par cette petite bouille-là. Alors, en deux mots, il s'agit d'une petite fée qui a décidé d'aller enquiquiner trois sorcières. Et du coup, elle se présente à leur domicile dans un couffin. Et autant dire que les trois sorcières sont pas franchement ravies d'avoir collé à leur basque un petit bout de bonne femme. Et il va leur arriver plein d'aventures, d'autant plus que les fées n'ont pas le droit de citer au pays des sorcières. Donc il va sans dire que nos personnages vont vivre de nombreuses aventures. Donc je vous en parlerai très très vite sur la chaîne et en tout cas j'espère que le contenu est à la hauteur de la couverture et ça, de toute façon je vous en retirerai ça très très vite. Ensuite, j'ai fait l'acquisition, l'emprunt de Amsterdam de M.J. Arledge, publié aux éditions Les Escales Noires. C'est Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi qui m'avait donné envie de commencer cette série. Amsterdam, c'est le premier de la série, donc autant dire que j'ai ne serait-ce que quelques wagons de retard sur cette série, mais bon, au point où j'en suis, voilà, on n'est plus à ça près. Donc ici, dans ce roman, qui est un roman un thriller, on a deux jeunes gens qui sont enlevés et qui sont séquestrés dans une piscine vide, bien évidemment, dont ils ne peuvent pas s'échapper. Avec eux, ils ont un téléphone portable et un pistolet chargé. Et le téléphone leur fournit un message comme quoi s'ils veulent vivre, ils vont devoir tuer. Voilà, il y a plusieurs enlèvements qui se produisent. Quelques survivants racontent leur calvaire. Et c'est donc Ellen Grace, le commandant Ellen Grace, qui est chargé de ces enquêtes. Et voilà, ce que racontent les survivants est absolument terrifiant, fait froid dans le dos. Et du coup, notre héroïne va mener son enquête. Donc, il paraît, voilà, j'ai eu de très très bons retours sur ces séries. Et franchement, Ludo m'a donné envie de me mettre à cette série, notamment pour le personnage principal, pour Ellen Grace, qui est voilà, une femme assez forte et qui a un passé assez mouvementé et assez douloureux. Donc j'ai envie d'un peu de connaître cette héroïne. Et donc du coup, je me plonge dans la série. Et si ça me plaît, je me dis que j'ai encore de belles heures de lecture devant moi. En parlant de série, je suis joie! Imaginez ma joie quand je l'ai trouvé dans les rayons! C'est le 3e tome de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell. J'en suis tout émue! Publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous avais parlé de cette série lors de ma vidéo sur mon bilan lecture 2019 et de mes lectures marquantes de 2019. Cette série aura été une lecture marquante et incontournable de 2019 et j'attends avec impatience les tomes à chaque fois qu'ils sortent. Donc ici, il s'agit du clan des serpents. Là où on va faire quand même un focus sur l'héritier du clan des serpents et on va reprendre l'histoire là où on l'a laissé à la fin du tome 2 où les héritiers des 4 clans vont s'unir pour protéger leur clan respectif
et l'humanité du terrible péril qui est imminent et très très menaçant pour tout le monde. Donc voilà, c'est une sortie que j'attendais avec grande impatience. Louise de la chaîne Rêve ta vie de lecteur l'a déjà lu, elle l'a adoré, elle adore cette série et elle m'avait fait trépigner d'impatience quand j'avais vu son post sur quand j'avais vu qu'elle l'avait lu, hein, donc du coup ça m'a donné encore plus d'impatience à le lire. Donc autant vous dire que je vais très vite me plonger dans ce 3e volume et je vous en reparlerai très très vite. Là. Bon, c'est pas grave, la télécommande s'est cassée la figure, ça ne tombera pas plus bas. Alors, dans les séries, je demande le suivant. Et voici une autre série qui a été une de mes lectures marquantes de 2019. C'est la saga L'île des disparus, le tome 3, Les lueurs de l'archipel, écrit par Camilla Evika Sten, paru aux éditions Michel Lafon. Alors c'est une série jeunesse aussi, mais qui peut être lue bien évidemment par les adultes comme par les jeunes adultes. Donc on va retrouver Tuva, l'héroïne de la série, dans ce 3e volume, où il va lui arriver encore. Alors là, du coup, c'est le 3e et dernier volume de la trilogie. Donc là, on va connaître tous les tenants et les aboutissants, normalement tous les mystères qui nous ont été dévoilés durant les 2 premiers tomes vont trouver leur solution, en tout cas je l'espère, dans ce 3e volume. Autant vous dire que je suis hyper impatiente de m'y plonger. Je vous en reparlerai bien évidemment très vite, en tout cas j'espère, très vite et pas dans 6 mois. Et je vous en reparlerai très très vite sur la chaîne. Et, voilà, soyez au rendez-vous. Et alors, pour finir, encore une série, vous me direz, décidément les séries, hein, tu les cumules, et vous n'auriez pas tort, hein, vous n'auriez pas tort. Donc du coup, j'ai emprunté la saga Les Puissants de Vic James, paru aux éditions Nathan. Donc là, vous avez le 1er volume qui s'intitule Esclave. Je ne lisais pas à l'envers. Le 2e, Ego. Et le petit 3e, Libre. Voilà, avec une couverture, une couverture de fou. Autant vous le dire, de fou. Alors, vous allez me dire, bon bah c'est bien gentil, t'as les 3 tomes, mais du coup, de quoi que ça cause? Alors, de quoi que ça cause? Là, on se trouve quand même dans je pense que c'est dans un monde un peu parallèle. On se retrouve en Angleterre. L'Angleterre est dirigée par une poignée d'aristocrates dotés de pouvoirs surnaturels. Et tous les jeunes qui peuplent l'Angleterre doivent donner 10 ans de leur vie en esclavage à cette poignée de dirigeants. Donc on va retrouver quelques personnages et on va les suivre tout au long de cette trilogie. Grosso modo, ça parle d'esclavage, hein, bon, je crois que tout le monde l'aura compris, hein, merci d'enfoncer des portes ouvertes. D'esclavage, de rapport à la liberté, de rébellion, de contestation par rapport à l'ordre établi. J'espère que la bibliothécaire m'en a dit énormément de bien. D'ailleurs, je crois que le tome 2, comme vous avez pu le constater, a un petit bandeau coup de cœur. J'espère que cette série va me plaire. Pour une fois que j'arrive à trouver l'intégralité des tomes, une fois que je vais à la bibliothèque, je ne me suis pas privée de les prendre. Et voilà, j'espère que cette série, en plus de ça, c'est le roman préféré des ados
selon Babelio. Je me méfie toujours un petit peu des bandeaux de ce genre sur les romans. Je préfère me faire ma propre idée. Et voilà, donc je vais lire ça. Hein. En même temps, hein, ils sont pas petits. Hein, ils font. Ouais, 430 pages. Mais bon, hein, vous voyez, c'est écrit relativement gros. Donc, et puis, hein, c'est pas une course non plus. Hein. Bon, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans ou cette BD. Je serais ravie de lire vos commentaires et vos ressentis sur ces romans. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des acquisitions qui vous tenaient particulièrement à cœur. Et je serais ravie de partager ces moments avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez être prévenu à chaque nouvelle vidéo qui paraît sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, n'hésitez pas à vous livrer en commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.